Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je vous présente le petit col chaud pour ceux qui ont froid au cou, aux épaules. Ce vêtement très pratique pour l'hiver, pour les jours quand il fait pas trop beau, pour les enfants, et je vous propose de tricoter ce truc avec moi. Voilà. Je pense que c'est assez facile à réaliser. Vous pouvez porter à deux manières, voilà, comme un triangle devant ou comme carré, voilà, comme je vous ai présenté. Voilà, donc voilà, je découvre comment j'ai tricoté ce col chaud dans la vidéo aussi présente. Je vous présente le col pour protéger le cou contre le froid, voilà, le vent, et c'est utile pour les personnes fragiles qui ont des problèmes au cou. Et quand il fait froid, c'est bien d'avoir la protection du cou comme ça, tricotée en laine. Donc voilà, j'ai tricoté ça comme cadeau pour ma copine. Et voilà. Je vous présente, je vous propose de tricoter la même chose. Donc ici j'ai fait l'élastique de maille à l'envers, de maille à l'endroit. Donc vous pouvez porter comme ça, faire un col roulé. Vous pouvez même rouler 3 fois comme vous aimez. Voilà, faire comme ça le col. Après voilà, vous pouvez retourner et porter le côté intérieur, voilà, comme ça, c'est aussi, ça fait un joli effet. Voilà, vous pouvez porter comme ça. Après vous pouvez porter par exemple comme ça, ou bien tourner et porter comme ça, par exemple. Donc c'est à vous de jouer. C'est bien aussi de tricoter pour les enfants, je pense. Voilà, ça c'est facile à réaliser et très pratique à utiliser. Je commence à tricoter le tour du cou avec des épaules basées sur la méthode raglan pour le cadeau. Et voilà, j'ai la laine comme ça. Donc dans 50 grammes, il y a 300 mètres. Il y a alpaga, laine, polyamide et acrylique. Et moi je vais tricoter avec 2 fils. J'ai pris les aiguilles numéro 4. Et donc je vais monter 112 mailles plus une maille, mettre le tricot en rond. Donc voilà, et pour monter les mailles j'ai besoin d'avoir le fil. Donc je monte les mailles à la méthode classique, mais vous pouvez faire utiliser la méthode que vous voulez. Donc je vais monter 112 mailles. Donc la quantité doit se diviser par 4 parce que je vais faire élastique de maille à l'endroit, de maille à l'envers. Donc voilà, la première maille j'ai fait, voilà, j'ai fait comme ça, mais la première maille. Après la deuxième maille, c'est la maille classique comme ça. Et après l'autre maille, je vais faire comme ça. Donc je change. Après la suivante, c'est maille classique. Et après je prends le fil par l'autre côté et moi je prends, voilà, je fais le même geste mais d'autre côté. Voilà, maille classique.
mailles. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, voilà, pour monter les mailles méthode classique, on prend comme ça. Et ici, on prend d'autre côté et on prend à l'intérieur le fil, voilà, de la pousse. Après, prochaine suivante maille, c'est classique. Et l'autre maille, on prend, voilà, au milieu de la pousse, on change le fil classique. Donc, et voilà, on prend le fil derrière, voilà, derrière, et voilà une maille classique. Et après, je prends le fil comme ça. Voilà, et je fais presque le même geste que pour la maille classique. Encore une classique. Et voilà, comme ça, classique. Donc, mais après, vous pouvez monter la méthode, les mailles que vous voulez. Et donc, ça nous fait, si vous voyez, l'effet comme ça. Donc, voilà, je vais monter 112 mailles plus une maille complémentaire. Donc j'ai monté 112 mailles et maintenant je vais faire le tricot en rond. Donc voilà, j'ai regardé que toutes les mailles sont bien rangées, ils ne sont pas tournées. Donc j'enlève, donc le fil il est là sur cette aiguille droite. J'enlève la maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Après je passe une maille comme ça de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche, et voilà, et je serre et je reviens à la maille que je viens d'enlever, et comme ça j'ai fait le tricot en rond. Donc voilà, et vous voyez ici les mailles sont divisées 2 par 2, donc c'est à dire ici c'est une maille et c'est l'autre maille que je dois tricoter pareil. Donc ici je vais tricoter une maille à l'envers et la suivante c'est deux mailles à l'endroit, je vais tricoter, et après je vais toujours changer 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et voilà, et comme ça j'ai mis mon tricot en cercle. Et je vais tricoter élastique la hauteur que vous désirez. Vous pouvez tricoter le tour du cou plus long, comme ça vous pouvez tourner. Ça va vous faire double épaisseur, ça sera plus chaud. Voilà, c'est à vous de gérer, et moi je vais voir l'effet. Peut-être que je vais faire long ou pas long, donc après je vous montre. Donc voilà, le premier rang, c'est vrai, il est pas facile à tricoter, mais après voilà, le premier rang passé et le tricot, ça reste pas compliqué à réaliser. Donc voilà, ici c'est juste 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et après vous tricotez selon le dessin. Ce montage de mailles est très élastique, voilà, vous pouvez le voir, il fait l'effet comme ça. Moi je trouve c'est très joli. Donc ça c'est à l'extérieur, ça c'est à l'intérieur. Voilà, très élastique, voilà, qui va bien pour les cols, pour les chapeaux, bonnets. Donc voilà, ce montage de mailles je recommande. J'ai tricoté 20 cm, voilà, le col, parce que moi je pense que il sera, pour le porter ça sera fait comme ça, donc doublé pour retourner, pour avoir plus chaud. Voilà, et si vous voulez vous pouvez faire plus court, la hauteur que vous voulez. Et maintenant je vais vous montrer comment on va faire pour
un petit peu fixé ce col, parce que comme vous voyez c'est très élastique. Pour que ça tombe pas aux épaules, je vais faire deux rangs du tricot que je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc la première maille, comme c'est la maille à l'envers, j'enlève le fil devant. Prochaine maille, je tricote maille à l'endroit, et prochaine maille, j'enlève maille à l'endroit et le fil derrière la maille. Après maille à l'envers et suivante maille, j'enlève sans tricoter le fil devant le tricot. Après maille à l'endroit, prochaine j'enlève le fil derrière. Après maille à l'envers, je tricote. Suivante, j'enlève le fil devant. Après suivante maille à l'endroit. Après j'enlève une maille, le fil derrière. Après je tricote une maille à l'envers. Après j'enlève une maille à l'envers, le fil devant. Prochaine maille à l'endroit, je tricote. Après je fais le fil derrière la maille à l'endroit, et voilà une maille à l'envers, et voilà, et je fais tout le rang comme ça jusqu'au marqueur. Donc j'ai tricoté le rang, je suis arrivée jusqu'au marqueur, et maintenant il faut tricoter toutes les mailles qu'on n'a pas tricotées, qu'on a enlevées. Une maille qu'on a tricotée, il faut pas le tricoter, faire la même chose. Donc ici j'ai enlevé, ici je tricote maille à l'envers. Après maille à l'endroit, j'enlève. Prochaine maille à l'endroit, je tricote. Après maille à l'envers, j'enlève. Suivante, je tricote. Après j'enlève le fil derrière, je tricote. Après j'enlève le fil devant, maille à l'envers, et maille à l'envers suivante, je tricote. Ici j'enlève maille à l'endroit. Après suivante, je tricote. Après maille à l'envers, j'enlève le fil devant. Suivante, je tricote. Après maille à l'endroit, j'enlève la première, je tricote la deuxième, et voilà, je fais tout le rang sur tricot. J'ai tricoté encore un rang, et moi donc voilà, je pense que je vais refaire encore deux rangs du même tricot. Donc aussi je vais enlever une maille sans tricoter, le fil devant si c'est maille à l'envers, et une fil derrière si c'est maille à l'endroit, et voilà, et je vais faire encore deux rangs de ce tricot, et après je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc le rang suivant, je vais tricoter, donc je vais changer le motif, je vais faire le point de riz, donc je vais faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Après je vais faire des rajouts de mailles avant, et après les marqueurs, on a les marqueurs comme ici, voilà, pour marquer la ligne de réglant de maille à l'endroit. Donc je vais faire le jeté avant. Après le marqueur, tricoter deux mailles à l'endroit, le marqueur et un jeté. Et après voilà, je vais tricoter mon motif, un maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ça c'est point de riz que j'ai choisi, c'est assez facile à réaliser, c'est juste le premier rang est assez compliqué comme d'habitude. Donc je dois tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et rajouter des mailles sur les lignes de raglan. Voilà, sur les lignes de raglan, et avant et après le tricot.
Donc voilà, j'arrive vers la ligne de raglan, je fais le jeté. Après, je tricote 2 mailles, un jeté. Et voilà, et je passe au rang suivant. Voilà, comme c'est le début du rang. Et ici, donc je dois tricoter 2 mailles, 2 rangs de même maille. Par exemple, je tricote où je vois une maille à l'envers, je tricote une maille à l'envers. Maille à l'endroit, je tricote maille à l'endroit, c'est deuxième rang. Et voilà, ça fait le point de riz. On doit faire 2 rangs de suite, une maille selon le motif qu'on a. Donc maille à l'envers, on fait maille à l'envers, maille à l'endroit, on fait maille à l'endroit. Et après on va changer. Là on a tricoté maille à l'envers, on va tricoter maille à l'endroit et au contraire. Donc j'arrive vers le raglan et maintenant voilà, j'ai fait le jeté. Maintenant je dois tricoter le jeté. Et moi, comme je veux ajourer, je vais tricoter comme ça pour avoir le trou. Si vous voulez pas le trou si grand, vous pouvez tricoter comme une maille croisée, par exemple comme ça, ou faire autre jeté. Voilà, vous pouvez faire les jetés, par exemple en prenant les mailles qui est au-dessus, ou bien faire déjà un jeté croisé comme ça. Mais moi, je veux faire des trous pour donner un petit peu côté ajouré. Donc je tricote comme ça et après 2 mailles en l'endroit de raglan et voilà, deuxième jeté, je tricote voilà comme ça. Et ici maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit. Donc je tricote jusqu'au début du rang suivant. J'ai tricoté jusqu'au début du rang. Et maintenant vous regardez, par exemple ici j'avais 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc c'est à dire que je dois changer. Maintenant ici je dois tricoter maille à l'envers, ici une maille à l'endroit. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc voilà, à chaque 2 rangs vous allez changer. Donc voilà, cette rang on change les points, les mailles. Là où on avait l'endroit, on tricote à l'envers, et là où on avait l'envers, on tricote à l'endroit. Donc on change. Et après on doit faire les jetés avant et après les marqueurs des lignes de raglan. Donc voilà, ça c'est comme ça. Après je fais le jeté, marqueur, 2 mailles, 2 lignes de raglan, un jeté. Et ici je regarde la même chose. Voilà, ici j'ai une maille à l'envers, maille à l'endroit, donc je dois changer. Donc maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit. Donc voilà, je continue comme ça, je fais des jetés et le rang suivant je vais tricoter. Là où je vois maille à l'envers, je vais tricoter maille à l'envers, maille à l'endroit, je vais maille à l'endroit, je vais tricoter maille à l'endroit et je vais tricoter les jetés que je vais faire maintenant. Voilà, ce rang. Donc maintenant je fais les jetés, le rang suivant je vais les tricoter et comme ça on change. Voilà, je fais le jeté, 2 mailles de raglan, un jeté, ici maille à l'endroit, maille, donc je change, ici c'est maille à l'endroit, ici c'est maille à l'envers,
voilà, et je tricote comme ça le long que je veux avoir jusqu'à la fin. Voilà, vous voyez ce que ça va me donner. Voilà, des petits trous, voilà, comme ça tout le long de la ligne de raglan. Ici c'est motif point de riz, moi je trouve assez simple à réaliser et sympa. Donc voilà, peut-être j'espère que vous avez compris. Donc voilà, maintenant on doit faire juste 2 rangs, faire les jetés, et deuxième rang on doit tricoter les jetés. Et voilà, ici vous avez choisi comme moi motif point de riz. Chaque 2 rangs, vous aussi vous devez changer les mailles, donc l'endroit à l'envers. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vais vous montrer comment je vais cacher le fil. Voilà, comme j'ai le fil qui est composé de 2 fils. Voilà, je mets dans une aiguille. Et voilà, un fil, je vais cacher dans une tresse comme ça, et l'autre dans une autre. Donc je prends, voilà, je vois les mailles, et donc je vais passer mon aiguille contre les mailles, voilà, qui forme une tresse. Et voilà, comme ça je vais cacher le fil comme ça. Voilà, vous voyez que on voit rien avec cette méthode. C'est bien caché, notre bout de fil, on ne le voit pas du tout. Donc je vais faire la même chose avec un autre fil. Voilà, le fil qui est ici, parce que j'ai le double fil. Donc voilà, je vais cacher à côté. Voilà. Comme ça, vous pouvez retourner le col. Même à l'intérieur, il sera parfait. Sans fil. Donc comme ça, vous cachez 2 fils. Voilà, je laisse ici, et après je prends une autre fil et je vais faire à côté. Donc voilà, j'ai ici aussi une tresse à côté. Voilà, l'autre côté des mailles, je fais la même chose, et vous voyez que le fil est bien caché, où on voit pas du tout il est où le fil là. Je vais vous montrer comment je vais rabattre les mailles. Donc quand j'ai fait la hauteur nécessaire, donc j'ai essayé voilà, la hauteur nécessaire de mon tricot sur les épaules. Voilà, je vais rabattre les mailles. Comment je vais faire? Donc les jetés, j'ai tricoté, j'ai pas de jeté, et donc je vais rabattre les mailles avec la méthode I-cord. Donc je prends la première, voilà, j'ai une maille à l'endroit, je tricote une maille et je la mets ici sur l'aiguille,
Et vous voyez que, donc voilà, vous voyez que je prends une maille et je mets à la façon. Donc l'important c'est il faut suivre les mouvements voilà, pour faire. Donc vous entrez dans une maille, vous tricotez une maille à l'endroit, mais vous enlevez pas la maille de l'aiguille gauche. Donc une maille que vous venez de former, vous revenez comme ça sur l'aiguille gauche. Donc voilà, maintenant vous avez des mailles comme ça. Après vous passez par derrière et vous tricotez encore une maille. Et vous, quand vous sortez, comme si vous tournez une aiguille, voilà, une maille autour de l'aiguille et vous mettez comme ça. Ça, on a formé deuxième maille. Donc, et on va faire troisième maille. Donc, je prends aussi le fil et pas comme ça direct, aussi comme si je tourne une maille vers l'aiguille, comme ça je viens de former 3 nouvelles mailles que j'ai besoin pour faire un high cord. Et après la première maille je la tricote, voilà, je la tricote. Deuxième aussi je la tricote. Et troisième, je tricote avec la maille que je venais de former, ces 3 mailles. Je tricote ensemble. Après, je reviens mes 3 mailles sur l'aiguille gauche et je refais la même chose. Donc, je tricote première maille, l'endroit, deuxième maille et troisième, je tricote avec une maille suivante. Après, je reviens mes 3 mailles sur l'aiguille gauche et je tricote la première maille, deuxième maille et troisième, je tricote avec la quatrième. Après, je reviens en mes mailles. À l'aiguille gauche et je refais la même chose. Donc je tricote la première maille, deuxième et troisième et la quatrième, je tricote ensemble. Après je reviens mes mailles, donc première maille, l'endroit, deuxième et troisième, je tricote ensemble avec la quatrième. Donc comme vous voyez, ça me fait la fermeture comme ça. Donc je refais, je vous montre encore. Donc je tricote la première fois, deuxième fois, donc deuxième maille et troisième avec la quatrième ensemble. Voilà. Si vous voyez, voilà, j'enlève les mailles, ça nous fait, voilà, la fermeture, le rabat, comment rabattre les mailles avec la méthode de high cord. Voilà, ça nous fait ça, l'effet. Donc j'arrive à la fin, je tricote la dernière fois, voilà, les mailles. Donc voilà, troisième, quatrième, je les tricote ensemble. Comme ça, je suis arrivée jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai besoin de couper le fil. Et on va tout finir à l'aide d'une aiguille. Donc je mets mon aiguille de l'intérieur, voilà, vers l'extérieur dans la dernière maille que je viens de tricoter.
Après, je cherche ici, je vois comme des tresses, vous voyez, de ce côté, et je passe par voilà, mon aiguille dans deux côtés de la maille. Après, ici, je prends voilà, de l'extérieur, comme ça, de côté extérieur, la maille que je viens d'enlever ici dans ce côté, et je prends une maille suivante de l'intérieur. Je passe le fil, voilà, je peux enlever, je pense. Et après ici je cherche deuxième tresse. Donc voilà, ça c'était la première, et la deuxième c'est ici. Voilà, c'est ici. Je passe dans deux côtés de la maille, je serre un petit peu. Après, dans la maille suivante, la maille que je viens d'enlever, elle est là. Voilà le côté de la maille. Donc là, je passe à travers. Voilà, je passe de l'extérieur à l'intérieur, et la prochaine maille je fais de l'intérieur à l'extérieur. J'enlève les aiguilles. Après ici je dois chercher encore une tresse, donc on avait 3 mailles. Voilà, cette maille est ici, vous voyez. Voilà, je passe à travers de deux, même je pense que je vais prendre ici. Non, ici c'est ici. Voilà, et je passe, je prends deux côtés, je passe ici et je reviens dans une maille que je viens de faire dans ce côté. Voilà, comme ça on a mis en rond. Voilà, c'est voilà, on a fait comme ça, donc on a mis le tricot en rond. Et le fil, je cache au milieu de notre corde. Voilà, comme ça je passe à l'intérieur. Comme ça je cache le fil. Voilà, ça me fait l'effet comme ça.